110 000 travailleurs de Genève habitent hors du canton, dont 80 000 sur France, le tiers de la main-d'œuvre. C'est 8 fois plus que de chômeurs. Tous contribuent à la prospérité par leur travail, leurs impôts, les entreprises qu'ils font vivre. Gérer la région les uns contre les autres, c'est courir à l'échec. En collaborant, on parvient au contraire à construire, en France, 5 parkings relais pour réduire pollution et circulation au centre-ville en Suisse. La France accepte d'en payer la moitié. À Genève, ces parkings auraient coûté 2 à 20 fois plus cher. Mais surtout, ces parkings ne seraient pas au bon endroit. Si vous avez poireauté 20 minutes pour passer la douane, vous continuerez jusqu'au boulot. En France, ils seront en amont des bouchons. Au carrefour des chasseurs, les pendulaires trouveront un bus rapide et demain, une gare du Céva, juste à la croisée des flux arrivant des zones villas. Idem au lycée Jean Monnet ou à la gare de Saint-Julien. Les habitants des villes, eux, monteront directement dans le tram. Son parcours suscite l'intérêt des promoteurs, car habiter à proximité et pouvoir se passer de parking, ça vaut de l'or. En Suisse, d'abord, il existe, il est historique. En France, il a existé, mais il a disparu. On le reconstruit. Et en le reconstruisant, on donne de la valeur marchande au secteur qui l'entoure. Et aujourd'hui, les agents immobiliers savent bien, ils sont déjà sur la piste. C'est très frappant de voir qu'ils veulent savoir où sont les stations futures pour pouvoir acheter tout alentour. Bon, il y a un marché de l'immobilier qui va effectivement se développer autour du tram. C'est ce qu'on pourrait appeler un effet à la fois favorable et pervers. Favorable parce que ça va amener une reconstruction d'un vieux bâti qui était en partie insalubre, en tout cas inconfortable. Et puis effet pervers parce que ça va faire monter les prix. Donc il faut maîtriser les choses. Maîtriser une partie du foncier et rendre les loyers supportables pour des gens à revenus moyens, ça a un effet en tout cas de transformation assez fort de l'urbanisme autour des secteurs desservis, jusqu'à 300 mètres sans doute de part et d'autre de la ligne. C'est pareil autour des gares du Céva, mais malheureusement les travaux ont pris 21 mois de retard. En cause, le percement de la falaise de Champel, qui s'avère encore plus malléable que prévu. Sur le chantier, l'entreprise a bâti une véritable usine de recyclage des graviers extraits, qui sont un excellent matériau de construction. On en fait du béton, injecté en énorme quantité dans la falaise pour éviter les glissements de terrain. C'est la cause principale du retard. Ça peut aller vite, ça peut aller un peu moins vite. Ça dépend des zones vraiment et du terrain qu'on rencontre et de la cohésion du terrain. Donc c'est une prévision actuellement de 9 mois, comme l'a dit M. Gaudron, qui sera revue à l'horizon 2015 lorsque nous aurons fait 50% de ces tunnels. Pour sécuriser le tunnel et les habitations au-dessus, on renforce la structure, ce qui prend du temps. C'est un choix qui, par rapport aussi à l'environnement urbain, qui se situe au-dessus de ce tunnel. Et puis, en fonction du terrain, bien, on s'adaptera, on ira un peu plus vite, un peu plus long. Donc, on part sur des prévisions qui sont prudentes, mais on n'exclut pas d'avoir des bonnes surprises. Si la date d'inauguration est repoussée de 21 mois, il n'y a en vérité que 9 mois de travaux en plus que prévu. Ceux-ci ayant commencé avec 12 mois de retard, dû aux oppositions de certains habitants de Champel. Quelques personnes, quelques propriétaires font subir ce retard à toute la population du canton et de la région de Genève. Les ingénieurs espéraient en rattraper une partie, mais cet espoir s'est sérieusement aminci. La bonne nouvelle, c'est que le surcoût reste dans le cadre du budget voté, car on pourra utiliser les réserves des autres chantiers qui, eux, termineront dans les temps sans imprévu, ce qui permettra de rendre les routes à la circulation pour 2015. Au niveau des coûts, l'impact est simplement sur le tunnel de Champel. Il y a une prolongation bien entendu, notamment des maîtrises d'ouvrage, donc de toutes les fonctions de certains bureaux d'ingénieurs, mais l'impact est limité et peut être absorbé dans le budget actuel. On est ici comme dans tous les grands programmes qu'on a en Suisse, il y a des points qui vont mieux, d'autres qui vont moins bien. C'est à la fin qu'on fera le bilan définitif, mais à la connaissance qu'on a aujourd'hui, on part du principe qu'on tiendra l'enveloppe budgétaire.
Pour tenir l'enveloppe, il faut réduire ailleurs. Voilà. La question c'est où on va réduire ailleurs. Non, on ne réduit pas. C'est-à-dire que sur d'autres lots de travaux, vous avez des coûts qui sont inférieurs à ceux que vous avez prévisionnés parce que vous avez moins d'imprévus. Il y a toujours une part d'imprévus qui est comptabilisée dans les budgets. Et donc, sur d'autres parcelles, vous avez des choses qui se passent bien, mieux que prévu. Et puis donc, c'est là où vous allez récupérer les compléments s'ils dépassent les imprévus que vous aviez dans... L'appel d'offres peut être aussi meilleur à d'autres endroits qu'ici. Voilà. L'un dans l'autre, ça devrait s'équilibrer, c'est l'estimation qu'on porte aujourd'hui. Les gares seront le prochain gros risque de dépassement. Si l'immense talent de Jean Nouvel n'est pas en cause, c'est sa capacité à tenir ses budgets qui sera sous étroite surveillance.